Bonjour, bonjour. Il y a des jeunes qui ont fait un tag. Quelqu'un qui s'amuse à faire un portrait là-bas, puis des formes géométriques en couleur fluo. Moi, ça ne me choque pas dans la limite où c'est fait sur un bâtiment dans l'espace public. Bon, ça serait fait sur une propriété privée, j'accueillerais ça avec un peu moins d'enthousiasme. Mais là, quelqu'un qui s'est donné du mal à faire quelque chose qui ressemble à un visage correctement équilibré et tout ce qui s'ensuit, pourquoi pas. Ça décore. Ça a peut-être même été fait avec l'aval des autorités, c'est possible, hein. Parfois la mairie fait ce genre de projet. Alors ça me rappelle, il y a quelques années, j'avais eu une discussion avec une graphiste professionnelle sur informatique, hein, et puis animatrice. Elle travaillait sûrement qu'elle travaille encore, j'imagine, dans l'animation. Et qui ne jurait que par les moyens informatiques. De son propre aveu d'ailleurs, elle n'était pas très douée dans l'utilisation même ne serait-ce d'un simple crayon de papier. Et elle ne savait pas du tout peindre. En disant de la peinture à l'huile, à l'acrylique, à ce que vous voulez, même de la gouache. Hein, puis elle en avait aucune... elle n'en concevait aucun ressenti négatif pour elle, c'était normal. Hein. Je sais très bien dessiner sur une tablette graphique. J'ai des logiciels professionnels qui me permettent de faire des ombres, des textures, des effets de feuillage, de peau, de poils, de dégradés, automatiquement et sans que j'ai vraiment de mal à me donner. Alors moi ça me suffit, c'est très bien. Donc voilà, hein, comme on peut être professionnel dans le domaine plastique et artistique sans avoir la moindre maîtrise réelle, le moindre talent concret, autre que d'utiliser un logiciel sur une interface. Alors bien sûr, nos points de vue étaient inconciliables et le débat est vite devenu stérile, puisque j'essayais quand même de dire qu'il y avait un peu plus de mérite à savoir, même si c'est pas en étant excellent, utiliser un crayon, un pinceau, une aquarelle ou un fusain. Hein, c'est pas la même chose que moi je clique et quand je me trompe j'annule et je demande à la machine automatiquement de calculer comment faire le dégradé ou comment faire la texture ou comment faire l'ombre. Non, si moi je veux faire un dégradé, une texture ou une ombre, je dois me donner du mal, je dois réfléchir un peu à ce que je suis en train de faire. Et donc je dois faire travailler mon cerveau et mes mains. Mais différemment de simplement je glisse mon doigt sur une interface tactile, quoi. Parce que finalement le talent maintenant des dessinateurs numériques et informatique, ça se résume simplement à ça. Je glisse mon doigt sur une plaque lisse et ça fait le travail. En plus, il y avait la question de l'erreur. Moi, je lui disais, mais tu sais, parfois je fais une erreur, hein, ça arrive, hein, tu te plantes, ou simplement, tu as mal appliqué ta peinture, tu as mal posé ton pinceau. Et je lui disais, parfois, ça m'apprend une nouvelle approche, ça m'apprend une nouvelle astuce. Parfois même j'essaie de reproduire volontairement l'erreur en question pour me dire voilà comment ça a fonctionné, je pourrais peut-être le réutiliser plus tard. Je disais, toi quand tu fais une erreur, t'annules. Ah oui, j'annule. Je reviens en arrière, hein, c'est facile. Oui, c'est facile, tu parles. C'était aussi facile dans la vraie vie, hein. Je serais revenu en arrière, puis on n'aurait pas eu la conversation là. Je charge la sauvegarde. Bref, ouais. Donc, alors au-delà de l'anecdote simplement picturale avec cette personne, ça me pousse moi à m'interroger sur la question de la dépendance. Alors pas ça et d'autres choses, hein. Ça fait un certain temps que j'y réfléchis. Les gens sont rendus de plus en plus dépendants. Tout le monde crie en ce moment, oui, ils veulent nous asservir, ils veulent nous rendre esclaves, etc. C'est pas tellement ça. Les industriels, les grandes marques cherchent à rendre dépendants. Quelqu'un qui est indépendant, quelqu'un qui est autonome, quelqu'un qui est capable de se débrouiller, finalement, c'est pas rentable, c'est chiant, il faut essayer de se casser la tête pour essayer de comprendre ses besoins ou les anticiper. Alors que des gens qu'on rend dépendants, ils vont aller d'eux-mêmes tout seuls manger dans la mangeoire, en suivant toujours le même chemin qui aura été préconçu pour eux. C'était en 2006, je crois, peut-être 2006 ou 2008. Le PDG de Google de l'époque avait dit dans une conférence de presse que son but c'était de faire en sorte que les gens ne sachent plus se débrouiller sans Google. Moi cette déclaration là m'avait complètement glacé, je m'étais dit mais quel taré quoi. Volontairement on va mutiler la capacité des gens à se débrouiller, on va leur faire perdre la capacité de se repérer sur une carte par eux-mêmes, d'aller chercher dans un dictionnaire, de pouvoir avoir les outils intellectuels pour rechercher les informations dans différents livres, etc. Non, tu googlises, tu vas sur Google, t'as Maps qui te dit où aller, où est-ce qu'il faut que tu tournes, t'as
Enfin voilà, tous ces machins-là que j'essaye d'éviter d'utiliser, moi personnellement, hein, qui sont là, non pas pour te rendre servir, mais pour te rendre dépendant, et toujours plus dépendant. Les histoires là actuellement, avec une certaine maladie et les giclées qui y sont associées, c'est aussi rendre dépendant. On va créer un petit modèle de santé dans lequel l'individu doit venir prendre sa giclée, sinon on lui coupe ses petits privilèges et ses petites habitudes, et là il est tout perdu, et il ne sait plus quoi faire. Parce que l'individu n'aura pas appris à se débrouiller sans. Ah, je peux pas aller à mon petit restaurant. Bah, tu sais quoi, tu peux pas aller au restaurant, fais-toi à bouffer. C'est quoi ton problème? Ah, je peux pas aller boire un café. Tu sais quoi, mais quand je veux un café, je prends ma cafetière, une vieille cafetière à piston, comme ça, et je me fais 1 litre de café si j'en ai envie. Et ça me coûte pas 5 euros. Tu vois, c'est fou, hein. Donc voilà, on essaye de rendre les gens dépendants. Je suis dépendant de mon resto, je suis dépendant de mon café, je suis dépendant de mon fast-food, je suis dépendant de ma piqûre pour avoir le droit de sortir. C'est pas une définition qui va correspondre finalement à ce que serait réellement de l'esclavage. C'est des relations de dépendance, des relations qui vont être parasitaires, des relations qui sont malsaines, hein, qui ne sont finalement que dans un sens. Hein. C'est un drainage de la capacité, de la richesse, de l'intention, de l'intelligence, tout vers des structures qui finalement pratiquent une sorte d'élevage. On élève des humains, même en étant un peu plus méchant, on pourrait même dire que c'est de la prédation. Alors voilà, si vous voulez être dépendant d'un outil numérique pour votre créativité, comme cette personne là, cette personne dans l'animation là, qui ne faisait que du dessin sur tablette graphique et de son propre aveu n'était pas très doué pour en faire avec autre chose, c'est quand même dommage, parce que vous vous privez de votre humanité dans une certaine mesure. Être humain, c'est être capable de faire face à des problèmes et de trouver des solutions à ces problèmes. Être humain, c'est être capable de faire preuve de créativité, de pouvoir trouver de nouvelles manières, et parfois par accident, parce qu'on s'est autorisé à commettre une erreur, à tâtonner, à chercher de manière pas forcément efficace au démarrage. Alors parfois oui, ça conduit à des résultats qui sont décevants, parfois oui, ça amène à se tromper, à ne pas du tout obtenir ce qu'on aurait voulu au démarrage, et parfois regretter de ne pas avoir réussi, d'accord ? Mais c'est aussi ça la vie. La vie, c'est pas une succession de petites réussites mesquines dans un contexte grisâtre où tout a été jalonné à l'avance par des gens qui finalement n'ont pour vous pas d'autres ambitions que de capter votre argent et de capter votre créativité et de capter votre réussite. Voilà. La lutte contre la dépendance, je pense qu'elle fait aussi partie des réponses à apporter aux problèmes de la société actuellement. Il faut être indépendant, il faut être autonome, il faut des fois se mettre un coup de pied aux fesses pour se dire ouais ok, j'ai une solution de facilité là, mais je ne vais pas l'emprunter volontairement. Je vais un peu en chier, mais exprès. Je vais me former à en chier un peu pour réussir. Anecdote personnelle. Jusqu'à récemment, là, je ne savais pas faire de vélo. Je ne savais pas faire de vélo parce que mes parents n'avaient pas d'argent pour en acheter un quand j'étais gamin. Ah ouais. Et je me suis pris par la main. J'ai fait à peu près 14 bornes pour aller jusqu'à un magasin de sport. J'ai acheté un vélo sur place et je suis reparti chez moi. Le retour m'a pris à peu près 3 heures. Je me suis croûté à peu près 5-6 fois. Dont une, j'ai fait un sacré soleil et j'ai failli me mettre dans le canal de la Moselle. Mais bref, ça c'est pour l'aspect folklorique. Sauf qu'à la fin des 3 heures, je savais faire du vélo. Et voilà. Donc voilà, parfois il faut ne pas se laisser le choix. Il faut choisir exprès le chemin difficile, le chemin d'embûche. Ne pas vouloir la facilité pour essayer d'être un peu plus indépendant. Parce qu'effectivement, j'aurais pu passer ma vie en me disant je ne sais pas faire de vélo, je m'en tape. Puis ma foi, quand il y a une grève des trains, je me démerde. Et puis je peux toujours aller demander à quelqu'un d'autre, donc je vais dépendre pour me promener, pour me trimballer. Ah non, il faut essayer d'être un peu plus indépendant que ça. Voilà ce que je pouvais en dire. Bon, là, je sais pas, j'ai l'inspiration qui vient de se couper d'un seul coup. Vous avez peut-être entendu dans un soupir, là, je sais pas. Mon cerveau qui vient de se remettre à zéro. C'est que j'ai sûrement dit ce qu'il fallait. Allez, bonne fin de journée, à bientôt.